Merci de m'accueillir pour vous montrer un petit peu les dernières photos du chantier. Il y a à peu près allez, 17 diapos que j'aimerais partager avec vous. D'ailleurs, en préambule, je ne suis pas de Boulogne, mais j'ai quand même appris que mes parents, au début de leur jeunesse, habitaient, je pense, au 138 avenue de Bellevue, quand mon père faisait ses études de médecine. Donc, ça me rend un peu plus proche de vous. Bien. Sur la première diapo que je vais vous montrer, c'est en fait une évolution de l'angle le plus significatif de l'édifice, qui est donc l'angle, comme vous le savez, des rues Marcel Dassault et Barthélemy d'Anjou. Donc, ce sont des photos qui ont été, si vous voulez, un petit peu repérées dans le temps, qui partent. Est-ce que vous voyez ma souris, tout le monde? Je vais essayer d'aller un peu vite, mais qui partent de celles-ci qui vont dans ce sens-là pour montrer un petit peu je dirais, la construction de l'angle, encore une fois, le plus significatif, avec le voile de béton blanc qui est un voile courbe et qui montre donc, encore une fois, les étapes successives qui permettent aujourd'hui à voir finalement là où on en est, à savoir le gros œuvre pratiquement fini, avec les brises-vues de la salle polyvalente au R+1 qui commence à être installée et qui, sous les lumières diverses et variées, on prend à peu près, je ne sais pas, une trentaine ou une cinquantaine de clichés à chaque réunion de chantier. Donc, on a, si vous voulez, quand même un document historique de ce chantier assez documenté. Mais on essaye de le capter, si vous voulez, sur toutes les lumières du jour et vous verrez de la nuit aussi. Donc voilà pour l'extérieur. Donc on est toujours sur le même angle. On tourne un petit peu la tête et on pénètre dans la rue Barthélemy d'Anjou, où là, effectivement, on se rend compte un petit peu de comment le bâtiment tourne l'angle avec son grand voile gris anthracite ici, le voile blanc qui vient retrouver l'entrée qui est ici, avec le sas de contrôle pour l'entrée principale, puisque l'entrée principale aura pour adresse non pas la rue Marcel Dassault, mais la rue Barthélemy d'Anjou. Et tout de suite, vous le verrez dans les photos intérieures, la loge tout près de l'entrée. Et puis, une fois à l'intérieur de l'édifice, une fois que nous sommes rentrés par ici, nous arrivons dans la cour, où ici, nous avons donc l'ascenseur qui dessert tous les niveaux, avec dans cette partie-là les circulations et certains bureaux, et dans cette partie-là les locaux les plus grands de l'édifice, à savoir la synagogue et le hall en rez-de-chaussée, la salle polyvalente et la double hauteur de la synagogue ici pour l'étage, et puis les locaux associatifs pour le CCIBB au R+2. Donc, je vous avais parlé des vues de nuit. Ça, c'est une vue qui a été prise il y a à peu près 3 semaines de la cour pendant que les ouvriers étaient en train d'installer les derniers châssis vitrés. Voilà pour les vues extérieures. Pour les vues intérieures, alors bon, nous sommes encore en chantier. Rien n'est vraiment fini pour le moment. Nous sommes en train avec l'entreprise d'installer les faux plafonds, puisque tous les réseaux électriques sont passés, tous les réseaux de climatisation et de chauffage sont passés. Donc là, on commence à fermer la boîte, comme on dit. Donc ici, dès que vous rentrez directement par le sas, je vous ai sélectionné une petite photo ici, puisque près du sas, vous avez ici, le sas étant ici, sas d'entrée, sas de sortie. Ici, vous avez la loge avec son petit passe-document qui est là. Donc, vous rentrez directement avec une grande lumière qui provient de la cour et vous rentrez dans un hall principal avec un escalier majestueux qui, lui, vous emmène directement à la salle festive qui se trouve donc au sous-sol. Les prises de lumière sur l'escalier principal, qui est un escalier totalement décloisonné, sont accentuées par une verrière qui, comme vous pouvez le voir, invite la lumière naturelle à être directement sur l'escalier.
Ensuite, vous pénétrez dans le hall qui est maintenant pas vraiment cloisonné, puisque hall plus synagogue et espace culturel et culturel sont d'un seul tenant. Donc, comme vous pouvez le voir, les faux plafonds sont en train d'être montés. À l'intérieur des faux plafonds, nous avons des niches lumineuses à l'intérieur desquelles nous avons des rubans LED qui vont donner un complément de lumière électrique pour l'espace cultuel et culturel. Et puis ici, au bout de cet espace de synagogue, vous avez le bureau du rabbin. Là, c'est la porte vitrée sur la synagogue. Le SPCJ nous avait fortement conseillé que la porte du rabbin ne devait pas être vitrée. Donc, le rabbin, lui, dans son bureau, a un poste vitré et un plafond qui est un petit peu en retrait, qui permet d'avoir lui aussi des rampes lumineuses. Donc, on continue un petit peu, si vous voulez, dans la synagogue. La synagogue, comme vous le savez, a une double hauteur. La double hauteur nous a permis d'avoir un cadre en plâtre qui, lui, va être le support du Héral et de la Rona Kodesh. Nous étions d'ailleurs avec Robert Ejnes et le rabbin Kassabi ce matin en train de regarder effectivement comment nous allions dessiner ce Arona Kodesh, comment les sources lumineuses électriques vont participer à la montée verticale d'un meuble assez grandiose. Donc vous avez les deux vues, si vous voulez, de la double hauteur de la synagogue, avec bien évidemment dans le côté sud une grande baie vitrée qui va permettre à la lumière naturelle de rentrer par le haut et de se jeter directement sur l'abîme. Donc, autre vue de la synagogue, les vues sont prises à l'iPhone avec un grand angle qui permet effectivement de balayer le plus de choses possible. Donc là, on a la vue sur le rez-de-chaussée et la vue sur un petit châssis vitré sur l'espace du R+1. Et depuis ce petit châssis vitré, il sera possible donc d'avoir une vue descendante qui permettra de voir le Héral et la Rona Kodesh, c'est-à-dire la synagogue en contre-plongée. Donc, sans plus attendre, nous avons ici l'espace avec les brisus qui sont en train d'être montés, l'espace du R+1 qui, lui, regarde vers la rue, et de l'autre côté, l'espace du R+1 qui regarde vers la cour. Et puis, chose totalement inattendue, enfin inattendue, ce n'est pas vraiment le terme puisqu'on l'avait bien dessiné comme ça, mais il est vrai que lorsqu'on dessine et que ça se réalise, il y a une certaine magie qui s'installe. La magie qui s'est installée ici, bien que ce ne soit pas vraiment magique aujourd'hui puisque c'est encore un béton qui est totalement brut puisque rien n'est enveloppé, rien n'est peint, rien n'est fini, mais on s'est aperçu quand même de l'effet produit par les espaces de circulation verticale, c'est-à-dire que ces escaliers qui sont simplement les escaliers encloisonnés sont des espaces inattendus, quasi pyrénésiens, dans lesquels les grands escaliers qui mènent aux étages deviennent des espaces tout à fait nobles, alors que généralement les escaliers encloisonnés sont simplement des choses qui sont reléguées à n'être qu'à un second degré. Donc, nous arrivons finalement, grâce à ces escaliers, à l'espace du R+2. Le R+2, espace donc du CCIBB, espace des salles dites associatives. Donc, au départ, quand on avait regardé le projet, effectivement, et sur les conseils sages du SPCJ, il s'agissait d'avoir le moindre le moins possible de fenêtres en hauteur, puisqu'effectivement, comme vous le savez, plus on monte, eh bien, plus on devient des sujets à des snipers, à des choses comme ça. C'est pas très rigolo d'en parler, mais enfin, c'est quand même une réalité. Donc, nous avons opté pour d'immenses verrières qui permettent effectivement d'avoir sur le dernier étage une lumière totalement céleste qui permettra effectivement d'avoir des espaces, des grands espaces autant que les petits, baignés de lumière naturelle. Tout cela, bien évidemment, pour arriver à la toiture dont nous revoyons les verrières qui sont ici et la fameuse petite fenêtre vide qui signe un petit peu la présence civique du bâtiment à l'angle des deux rues pour finalement, dans très peu de temps, arriver à ce rendu-là.
Voilà. Donc, si vous le désirez, nous avons par la suite tous les plans qui permettent effectivement de revoir un petit peu la dénomination des espaces et aussi leur organisation, et puis de regarder toutes les coupes. Quand je vous parlais tout à l'heure, effectivement, de l'escalier qui descend au R-1, au sous-sol, avec la salle festive ici, le hall ici, la synagogue et la fameuse double hauteur qui est ici, la salle dite polyvalente et le R+2 ici. Donc, vous avez ici un petit peu, si vous voulez, toute la mécanique de tous les niveaux de l'édifice, de ses relations avec l'espace de la cour dite intérieure et de la rue Marcel Dassault. Voilà. Si vous avez des questions, on peut répondre ou revenir sur des diapos. Vous pouvez y aller. Je suis là pour ça.